Vos baskets blanches subissent beaucoup de choses en été. L'eau salée, la poussière, le sable, parfois des taches de glace. Elles sont laissées sécher au soleil pendant des heures. C'est tout ce qu'on a fait subir à cette paire. On est peut-être allé un peu loin, mais si on arrive à nettoyer ça, on arrivera à nettoyer n'importe quoi. Et pour cela, nous allons utiliser le kit sneakers Monsieur Chaussures pour essayer de les remettre en état. On va utiliser le nettoyant sneakers avec la brosse semelle et surtout la brosse universelle pour le dessus de la chaussure. Et ensuite, on enlèvera toute la mousse sale créée par le nettoyant pour finir en protégeant la chaussure avec de l'imperméabilisant qui pourra leur épargner de subir autant. Je vais commencer par retirer les lacets parce que ils ont également subi et je vais pouvoir les faire tremper dans la coupelle avec mon nettoyant tout le long de ce nettoyage. Donc je vais commencer avec la brosse semelle, je vais la tremper dans mon bol plein de nettoyant et je vais m'y attaquer tout de suite. Alors on nous pose la question, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le nettoyant, vous pouvez faire plusieurs paires avec ça, voire le diluer si vos baskets sont moins sales que celle-là, parce qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive. Et vous pouvez faire 2 tiers, 1 tiers si vous le souhaitez. Ça fonctionne aussi sur les baskets en mèche, en toile. Bien qu'en toile, je vous recommande de le prendre pur. Je vais déjà prendre ma serviette pour essuyer la semelle et voir ce qu'on récupère. J'ai préféré commencer par la pire chaussure entre les deux, qui est pleine de glace. Et je pense que vous voyez déjà la différence entre les deux semelles. Maintenant, je vais prendre l'autre brosse. Celle-ci est en soie de sanglier. Celle-ci, pour la semelle, est en polypropylène. Ça, c'est beaucoup plus abrasif pour nettoyer la semelle efficacement. Par contre, si on utilise ce poil sur le dessus de la chaussure, ça risque de l'abîmer. Donc, on prend ces poils-là qui sont plus adaptés au-dessus. Et je retrempe à nouveau dans mon nettoyant. Mon objectif, ça va être de créer un shampoing finalement, de faire mousser le nettoyant sur la chaussure pour retirer toute la crasse et ensuite je vais l'essuyer avec la serviette. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui on a vraiment beaucoup abusé sur le test. Si jamais vos chaussures arrivent dans cet état-là, c'est que vous l'avez vraiment cherché. Je pense qu'on a déjà un bon résultat. Je vais enlever la mousse avec la serviette et on va voir tout ce qu'on enlève. Ouh là 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 là. Alors sur l'avant, honnêtement, elles sont pratiquement comme neuves, mais j'ai encore des traces sur la languette et ces traces vertes qui ne sont pas de l'usure habituelle. En fait, ce sont mes œillets qui se sont oxydés sur la languette. Ça va être un peu plus dur à enlever. Je ne sais pas si ça va être possible, mais on va essayer avec le nettoyant. J'ai fait le maximum de ce qu'il était possible de faire avec le nettoyant. Alors je vais utiliser un autre produit qui n'est pas dans le kit, qui s'appelle le Rénovateur Sneakers Monsieur Chaussures et qui va nous sauver ces traces qu'on ne verrait pas si on mettait les lacets. Mais moi ça me perturbe, donc je vais essayer de le camoufler. Et ensuite on applique tout simplement. Et même j'ai quelques petites éraflures qui ne se voient pas beaucoup, mais du coup le cuir, un tannage chrome qui est un peu grisâtre se voit tout de suite en dessous, donc j'utilise ça pour le camoufler aussi. Et habituellement on l'utilise surtout sur le bord des semelles qui peuvent avoir jauni. Là, c'est pas mon cas puisque j'ai des semelles marron, mais vous pouvez l'utiliser pour ça. C'est d'ailleurs son premier usage. Et maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, ça va être de nettoyer les lacets. Et ça, on va les mettre dans le nettoyant. Ils ont bien imbibé le nettoyant pendant tout le nettoyage. On va les presser. Oh. Ah oui, ils étaient vraiment très sales. Regardez la couleur de mon eau. Il y avait bien besoin d'un nettoyage. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire sur ces lacets, c'est simplement de les rincer à l'eau claire, ce que je vais faire à côté puisque je n'ai pas de robinet ici. Et ensuite, vous avez simplement à les suspendre sur le dos d'une chaise ou une poignée de porte
et les laisser s'égoutter naturellement avant de les remettre sur vos chaussures. Et je pense qu'on peut apprécier l'avant-après. Et encore, j'ai pris la pire des deux pour pas tricher. Mais elles sont encore dans un meilleur état que ce qu'elles étaient avant même que je les salisse volontairement. Bon, c'est pas tout ça, j'en ai fait une, mais il me reste l'autre. Je vous laisse profiter de l'accélérer. Et regardez dans quel état est ma serviette absorbante après avoir nettoyé les deux chaussures. Heureusement, celle-ci, elle se lave très facilement à 30 degrés à la machine. Mes lacets ne sont pas encore tout à fait secs, mais je voulais absolument vous montrer le résultat après le nettoyage. Il ne me restera plus qu'à passer de l'imperméabilisant sur ces chaussures pour les protéger sur la durée. Donc si vous voulez vous procurer le kit sneakers, je vous invite à aller directement en description ou via la fiche. Je vous ai mis les liens et vous pourrez les trouver sur le site Monsieur Chaussures. Et vraiment, vu l'état dans lequel elles étaient, je pense que quoi que vous fassiez avec vos chaussures, le kit suffira. Et on peut dire qu'elles sont vraiment revenues dans un état qui est complètement portable. Vos sneakers de cet été méritent une seconde chance. Vous savez comment la leur offrir. Et je vous dis à très vite sur Monsieur Chaussures. Pensez à vous abonner pour suivre notre prochaine vidéo.